Nous ouvrirons la parole de Dieu au prophète Amos, pour le dernier chapitre, le chapitre 9. Ayons toujours en vue, il faut souvent répéter les choses, c'est nécessaire, que c'est la parole de Dieu, et qu'elle n'est pas bloquée dans l'histoire, elle est éternelle. Elle est pour aujourd'hui cette parole comme tout le reste. Alors, nous allons lire par fragments, et d'abord les 4 premiers versets. Je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel, et il dit frappe les chapiteaux, et que les seuils s'ébranlent, et brise-les sur leur tête à tous. Je ferai périr le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant, aucun d'eux n'échappera. S'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les saisirai. S'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, là j'ordonnerai aux serpents de les mordre. S'ils vont en captivité devant leurs ennemis, là j'ordonnerai à l'épée de les faire périr. Je dirigerai contre eux mes regards pour faire du mal et non du bien. Voyons ce que cela signifie. C'est une vision, la 5e vision qui est donnée au prophète. Et Amos, dans cette vision, n'oublions pas que dans une vision, il peut y avoir aussi des choses qui sont entendues intérieurement. Il entend un ordre. Frappe les chapiteaux. Ordre dont l'exécution ne peut pas être le fait du prophète, elle ne peut pas être humaine, et alors, très certainement, comme dans l'Apocalypse, cet ordre est donné à des anges. Dieu se sert de ses anges, à des anges comme dans l'Apocalypse. Et il y a là un sens direct et en même temps un sens symbolique. C'est le temple de Béthel qui, bien entendu, est directement visé. Il y avait à Béthel un temple, l'on avait voulu remplacer Jérusalem par Béthel, comme il arrive tant de fois qu'on veuille remplacer la piété dont Dieu nous a donné la ligne et le tracé et le lieu par quelque chose qui ressemble mais qui n'est pas. Alors, ce temple est abominable, le temple de Béthel, qui lui aussi, comme le temple de Jérusalem, avait ses colonnes à chapiteaux, qui en formaient surtout le portique, et le coup qui est ordonné va devoir ébranler, frapper les chapiteaux, c'est-à-dire détruire les colonnes, et même ébranler les seuils qui étaient des grands blocs de pierre de grande dimension, et qui formaient la base solide des colonnes à l'entrée du temple. Les colonnes du portique étaient sur des grandes pierres mises en profondeur, c'étaient les seuils, et ces seuils mêmes seront ébranlés. Non pas seulement la superstructure, mais les seuils eux-mêmes, jusqu'aux fondations. C'est les fondations de cet abominable culte qui sont ébranlées, dont le Seigneur ne veut rien laisser subsister. Et, mes amis, nous arrivons à la fin des temps où le Seigneur ébranlera les seuils, même, non seulement ce qu'on voit, non seulement ce qui est en surface, à l'extérieur, mais aussi ce qui est à l'intérieur. Il ébranlera les seuils, les fondements, et tout ce qui est apostasie, tout ce qui est
faux culte sera détruit jusque dans ses fondements. Cela, n'est-ce pas, nous pouvons le prendre dans le sens spirituel, nous pouvons le prendre dans le sens même objectif. C'est la manière de Dieu. N'oublions pas que c'est un Dieu saint. Nous allons présenter d'ailleurs ce Dieu saint et nous allons encore maintenant montrer que, en raison de sa sainteté, il ne peut pas laisser les choses en l'état. Lorsque on laisse les choses qui tiennent de l'iniquité en l'état, on va contre la sainteté de Dieu. Alors, le temple de Béthel, lui, va être ébranlé et il s'écroulera sur la tête de tous les adorateurs du veau d'or et brise-les sur leur tête à tous. Mais aussi, cet ébranlement signifie la fin irrévocable de la patience de Dieu. Car jusqu'ici, Dieu a consenti à attendre, à patienter. Il a consenti à ne pas immédiatement faire venir le jugement qui aurait été, selon sa stricte justice, il a fait en somme attendre sa justice. Mais il ne peut que la faire attendre, sa justice. Il ne peut pas annuler la satisfaction qui nécessairement doit être accordée à la justice de par la sainteté. La sainteté, vient précisément de la justice pleinement satisfaite. Et il faut que la justice soit satisfaite. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur terre et a expié le péché, mort sur une croix, si Dieu a consenti à ce don extraordinaire, ce don inestimable, ce grand prix, c'est qu'il fallait que la justice de Dieu eût satisfaction pour des pécheurs, les pécheurs que nous sommes. Et elle a eu satisfaction. Si tant est que nous avons la foi et que nous demeurons dans la foi. Dieu ne peut patienter que pour sauver. Ne peut patienter que pour sauver. Il ne patiente pas pour oublier. Il ne peut patienter que pour sauver. Car sinon, il laisserait subsister le péché. Et s'il laissait subsister le péché, il serait en défaut vis-à-vis de sa propre justice, et par conséquent, c'est impensable, il ne serait plus le Dieu saint. Il faut savoir ces choses, mes amis. Dieu patiente parce qu'il veut, il veut qu'aucun ne périsse. C'est son vœu de Père. Il ne veut donc que dans l'Église, que parmi tous ceux qui l'attendent, il veut que aucun ne périsse. C'est pourquoi il patiente, nous dit Pierre. Mais sa patience était nécessairement à un terme, et au terme de sa patience, toute justice est faite. Si la justice n'est pas faite dans nos vies par la croix, et si nous ne sommes pas trouvés, comme dit Paul, avec la justice qui vient de la foi, et qui par conséquent vient de la croix, si nous ne sommes pas trouvés, si Dieu ne nous trouve pas avec cette justice, eh bien, nous n'aurons pas part au bonheur éternel. Ça, c'est formel, mes amis. Nous avons le temps pour cela. Dieu nous a donné le temps. Il nous a fait entrer dans l'Église. Il nous a donné même d'avance cette robe de la justice, cette robe de noces. Il nous appelle enfants de Dieu. Il nous dit que devant lui, devant sa face, maintenant couverts par le Seigneur Jésus-Christ, étant couverts par lui, nous sommes ses enfants. Mais il faut que cela produise le fruit. Mais il faut nécessairement que cela se manifeste. Ça, c'est toute la Bible, ça. C'est toute la Bible. Alors, c'est très important
il y aura des gens qui échapperont à cet écroulement du temple, eh bien ceux-là périront par l'épée, ce qui veut dire ils ne périront pas de mort naturelle. Et il n'y aura aucune possibilité de fuite. Et ici, ce texte, cette vision donnée au prophète Amos, va particulièrement nous montrer qu'il n'y a pas de salut par une dérobade. Il n'y a pas de salut par la fuite. C'est impossible. Savons-nous ce qu'est la justice de Dieu? C'est ce que je m'applique à vous faire entendre maintenant. La justice de Dieu, qui est inflexible, qui ne peut pas composer. Et il faut qu'elle ait pleinement satisfaction, car c'est sur elle que repose l'ordre éternel, la perfection, l'ordre éternel. Il faut qu'elle ait satisfaction, la justice. C'est pourquoi, dans le cours de l'Église, là, alors que c'est maintenant encore le temps de la patience de Dieu, le Seigneur veut que nous confessions notre péché. Il veut que ça sorte. Il veut que nous ayons un cœur brisé. Il veut que tout ça soit nettoyé. Parce qu'il veut sauver. Alors il patiente pour ça. Il nous donne Christ pour cela. Il écoute l'intercession de Christ pour cela. Il se sert du sang qui est là, qui parle mieux que celui d'Abel, pour cela. Mais il faut que nous en soyons conscients dans l'Église, et que les choses changent, et que nous progressions, et que nous soyons débarrassés de tout ce qui continuellement a pu offenser le Seigneur dans notre marche. Il faut que notre marche soit une marche victorieuse, en avant, conquérante, des vainqueurs. Dieu veut des vainqueurs par la victoire de Jésus-Christ. Pas de salut par la fuite, pas de salut par la dérobade. On ne pourra pas se dérober au jugement de Dieu. Et ici, ce qui nous est dit dans ce chapitre 9, toutes ces non seulement des images, mais les faits qui sont annoncés, proclamés, tiennent au jugement dernier. Nous allons le voir, au jugement dernier. Alors, pas de dérobade au jugement qui est le dernier. Il faut qu'après avoir attendu selon la patience miséricordieuse, la justice de Dieu ait pleine satisfaction. Il y va de la sainteté de Dieu. Et comment pourrait échapper ici, et on ne sait plus très bien ici, mais c'est justement voulu cela, on ne sait plus très bien si ce sont encore les Israélites ou si c'est tous les hommes. Il y a d'ailleurs dans ce chapitre 9, ça arrive souvent dans la fin des derniers chapitres des prophètes, il y a là justement pas une confusion, mais un élargissement voulu. Il y a toujours en vue l'objectif, là, le royaume des 10 tribus, le royaume d'Israël, qui s'est si mal conduit, si mal comporté, et qui est véritablement enlisé dans son iniquité, son apostasie, mais il y a le monde aussi, et au-delà, le Seigneur voit le monde et ce qu'il va faire sur le monde. Comment pourrait-il échapper? Il pourrait échapper dans la mort. S'il pénètre dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. Le Seigneur ne permettra pas que des hommes se réfugient dans la mort pour lui échapper. Et l'Apocalypse nous montre bien qu'au moment des fléaux, il y a des hommes qui chercheront à mourir pour échapper justement au jugement de Dieu, et Dieu ne laissera pas mourir. On ne peut pas échapper au jugement de Dieu lorsque l'on a laissé de côté la miséricorde de Dieu, lorsqu'on a lutté avec l'amour du Seigneur, on a repoussé sa main constamment. Alors il arrive un moment où on ne voit plus que le juge qui est terrible, le feu dévorant. Feu dévorant, un juge terrible. Et cela en raison précisément de la sainteté de Dieu, il ne peut pas en être autrement. Échapper dans la mort, impossible. Échapper en montant aux cieux,
S'ils montent aux cieux, on ne voit pas très bien comment les Israélites seraient montés aux cieux à ce moment-là, mais on le voit maintenant. Et je suis certain que la prophétie s'est envolée, a vu les faits de notre époque, de notre temps, du temps de la fin, et a bien vu les hommes vouloir s'échapper, parce que, vous savez, ils le valent. Il y a des Russes qui, eux, ils ne parlent pas trop, mais ils l'ont quand même bien avoué, bien dit. Il arrivera un moment où cette terre, leur semble-t-il, deviendra invivable. Alors, on peut rêver d'aller chercher une autre planète, un autre séjour quelque part, et on s'active à aller voir dans le système solaire s'il n'y a pas la réplique d'une Terre. Il n'y en a pas, justement. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a absolument aucun séjour qui puisse correspondre aux nécessités de la vie sur la Terre. Ils ont eu cette pensée, les Américains aussi. Alors les Américains qui parlent plus volontiers l'ont dit largement. Jean Rostand l'a lui-même noté avec un certain humour dans un de ses ouvrages. Il a noté ça, il a dit, voilà, les hommes sont en train de rendre le séjour sur la Terre impossible, impraticable, et s'ils continuent comme ça, avec leur bombe atomique, vous savez qu'il était contre l'usage de la force atomique, Jean Rostand. Il a beaucoup milité contre cela. Alors, ils sont en train de tout ébranler, et ils sont en train de tout polluer. Alors, notre maison Terre, ils la rendent inhabitable, bientôt elle va être inhabitable. Et alors, ils cherchent à aller ailleurs. Et Jean Rostand, qui n'était pourtant pas un chrétien, a dit, mais ça c'est une folie. Il faut se contenter de la terre, et c'est sur la terre que nous sommes obligés de vivre, que l'homme devra vivre. Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y en a pas. Je pense que ici, le prophète, comme cela se trouve chez d'autres auteurs sacrés, le prophète a eu cette révélation, il a peut-être dit cela sans savoir lui-même quelle portée ça avait. Ça n'avait pas, c'était pas important pour lui. Il prononçait cette parole, et nous comprenons maintenant, n'est-ce pas, qu'il y a des hommes qui veulent monter aux cieux pour s'échapper. Mes chers amis, je vous dis ceci, c'est qu'au moment du jugement dernier qui frappera cette terre et qui marquera la fin de l'histoire des hommes, quand arrivera ce dernier jour dont parle Zacharie, le jour de l'Éternel, un jour qui est pour l'Éternel, que l'Éternel a fait, un jour unique, qui ne se retrouve nulle part, et qu'on ne retrouvera jamais, un jour unique, un jour final, le point final de l'histoire, eh bien, il faut qu'à ce jour-là, tous les hommes, sans exception, depuis Adam jusqu'au tout dernier, il faut que tous les hommes aient satisfait la justice de Dieu. Il faut que pour tous la justice de Dieu ait eu satisfaction, ou bien la satisfaction a été donnée sur la croix, par le jugement du péché sur la croix, jugement qui permet d'échapper à la condamnation et d'être admis dans le royaume des cieux, ou alors par la condamnation et avec tous les effets de la condamnation. Si un seul homme échappait, la justice de Dieu ne serait pas satisfaite, la justice de Dieu aurait en quelque sorte subi un échec, la sainteté de Dieu serait en cause, l'éternité ne pourrait pas s'ouvrir s'il y avait un seul homme. Il faut que justice soit faite d'une façon absolument totale. C'est pourquoi il n'y a pour les hommes
que deux chemins, deux destinées, pas une troisième, il n'y a pas une échappatoire, il n'y a que deux destinées, une seule, ou bien c'est la croix, et par la croix c'est l'éternité heureuse, ou bien le refus, alors c'est l'enfer. Il n'y a pas d'autre. L'enfer où satisfaction sera donnée à la justice de Dieu. C'est la mort. Il n'y a que la mort qui puisse satisfaire la justice de Dieu. Chez le pécheur, chez l'homme révolté. Ça, c'est formel. Alors, vous comprenez que dans une telle situation comme ça, dont nous devrions être conscients, si nous étions conscients vraiment de cette situation, peut-être serions-nous plus appliqués, mieux appliqués à écouter l'exhortation de la parole de Dieu et à nous humilier et à régler tout de suite toute affaire en nous qui gêne notre conscience, qui alourdit notre conscience, à venir devant le Seigneur, le cœur brisé pour recevoir son pardon. Attention, le Seigneur Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde, mais il continue à ôter le péché. Il est mort sur la croix pour ôter le péché, mais il continue à ôter le péché. Il faut que dans son Église, il ôte le péché. Et si l'on n'a pas recours au Seigneur Jésus pour ôter le péché, on garde le péché. Et si on garde le péché, alors on a sa part avec les infidèles. Mais ça, c'est catégorique, chers amis, c'est catégorique. Ne croyons pas que la patience de Dieu, la miséricorde de Dieu ont changé le caractère catégorique de ses lois, de sa justice. Pas du tout. Pas du tout. La patience est justement pour que nous ne tombions pas sous le coup du jugement. Jugez-vous vous-même afin que vous ne soyez pas jugés avec le monde. Alors, vous avez la croix, vous avez toujours la croix maintenant, vous avez la croix ou le sang de Jésus, c'est pareil, c'est la même chose. Vous avez ça, vous avez ce moyen, vous avez l'intercesseur, vous avez le médiateur qui est toujours là, il ôte le péché. Mais il faut que nous nous présentions pour qu'il ôte notre péché. Avons-nous un péché? Il faut le savoir. Et il ne s'agit pas de dire simplement au Seigneur, pardonne-moi tout ce que je ne connais pas, tout ce que je ne sais pas, tout ce que j'ai pu faire, qui t'offense, tu le sais, toi, pardonne-moi tout ça. Ah, ça, non, hein, mes amis, non, pas de choses comme cela. Le Seigneur nous pardonnera ce que nous confessons. Un point, c'est tout. Il nous pardonnera ce que nous pouvons confesser. Et nous pourrons confesser si nous sommes assez humbles et si nous sommes nous avons le cœur assez ouvert pour écouter la voix de notre Seigneur en nous, pour écouter le Saint-Esprit qui va nous convaincre de péché, nous montrer ce qui ne va pas. Et il faut que nous soyons à l'écoute. Mais si nous sommes indolents, si nous avons la belle assurance qu'avait notamment le royaume des 10 tribus, ils avaient tous l'assurance, nous sommes le peuple élu, nous allons le revoir tout à l'heure, nous sommes le peuple élu. Oh, là, rien à craindre, nous, on est le peuple élu. Alors si nous disions nous aussi, nous sommes l'Église, nous sommes sauvés, tout va bien, on n'a plus qu'à nous laisser vivre. Mes amis, cette fausse assurance devient charnelle. Et cette fausse assurance est condamnée. Il nous faut la parésia, l'assurance. Il en faut une assurance, mais une assurance que constamment nous recevons de l'Esprit de Dieu qui parle à notre esprit et qui nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Mais s'il y a quelque chose qui arrête cela, quelque chose qui met en échec cela, eh bien l'Esprit de Dieu dit à notre cœur: humilie-toi, regarde comment tu as offensé ton Père céleste, va vite. Lui, il t'a donné son Fils, et son Fils, qui est le saint et le véritable, a été brisé. Il faut maintenant que ton cœur à toi soit brisé aussi. Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé. Devant le brisement du Fils de Dieu pour toi, il faut que toi, qui as péché, tu viennes te briser aussi, tu viennes le cœur brisé.
Tout cela, ces prophètes nous l'expriment. Toute l'écriture, comme disait Paul, mais l'écriture, n'est-ce pas, les saintes lettres qui nous communiquent la sagesse qui sauve, la sagesse du salut. Donc, pas moyen d'échapper. Iront-ils au fond de la mer? Impossible. Iront-ils en captivité? Ils pourront peut-être se livrer à un ennemi, se faire prisonnier en disant « Maintenant, j'échappe. Je suis prisonnier, je suis esclave, mais ma vie est sauve. » Impossible. Là, j'ordonnerai à l'épée de les faire périr. Il y aura de la violence contre eux. Je dirigerai contre eux mes regards pour faire du mal et non du bien. Et alors, à notre époque, nous voyons aussi les gens se dérober, parce que les hommes y pensent. Ils pensent à peut-être un grand cataclysme, ils pensent à des guerres, ils pensent à un déchaînement de tout cet arsenal à base de puissance nucléaire, ils pensent à tout ça. Ils se disent, eh bien, ou bien on peut s'en aller vers le haut, ou bien alors on peut encore peut-être se réfugier au fond des mers. Et vous savez qu'on étudie des techniques, on a déjà réalisé certaines choses dans ce sens, des techniques permettant des séjours prolongés dans le fond de la mer. Et Dieu le savait, ça. On pense à faire même de véritables cités au fond de la mer. Là, nous sentons bien, n'est-ce pas, que la pensée, la vision du prophète est allée jusqu'au temps de la fin. Jusque maintenant, parce que nous y sommes au temps de la fin, nous y sommes. Alors il est allé jusque-là. Mes amis, nous avons besoin, dans l'esprit, dans notre esprit de chrétien, nous avons besoin de poids, nous avons besoin de gravité, nous avons besoin de chasser les légèretés dont nous souffrons, les légèretés qui empêchent même une véritable piété, une véritable consécration à Dieu. Partout l'Éternel les saisira, les fera mourir, car il n'y a que la mort qui éteigne l'action de la justice. La vie d'un pécheur qui a refoulé le salut reste une atteinte à la justice. Y aurait-il qu'un pécheur? C'est une atteinte à la justice, s'il vit. En admettant même que le péché s'arrête chez ce pécheur, il est une atteinte à la justice. Il n'y a pas eu d'expiation. Il y a une atteinte à la justice. Il faut l'expiation selon un dessein divin que nous connaissons, un dessein divin dont nous parle le chapitre 1er des Éphésiens, et il nous faut, seconde chose, un temps favorable de Dieu. Il nous faut le dessein de Dieu, Éphésiens 1, et il nous faut le temps favorable. Et le temps favorable, ça ne dure pas constamment. Alors, le Seigneur dit ici qu'il va faire du mal et non du bien. Mais c'est toujours pour sauver que Dieu consent à faire du bien à un peuple qui est impur. Et même dans l'Église, il continue à faire du bien, et même du bien quelquefois par l'épreuve, mais il n'est pas pleinement satisfait de son Église qui est sur la terre. Alors, c'est selon sa patience et pour sauver qu'il consent à faire du bien. Le soleil se lève pour les méchants comme pour les bons, la pluie tombe sur la terre pour les méchants comme pour les bons, le temps de la patience. Et Dieu le fait durer autant qu'il le faut. L'alliance, la loi et les sacrifices, ça, c'est le cadre dans lequel le Seigneur Dieu fait du bien. Je parle ici du régime de la loi de Moïse. Il avait donné les sacrifices pour que le peuple, les accomplissant, non seulement littéralement, mais avec son cœur, un cœur circoncis, puisse être purifié autant qu'il le fallait. Les sacrifices, la loi, tout ça, c'était dans le cadre de l'alliance, et dans le cadre de l'alliance, Dieu faisait du bien. Il y a des hommes qui n'étaient pas parfaits. Il leur faisait du bien dans le cadre de l'alliance. L'alliance est faite pour ça.
Mais hors de l'alliance, il ne faut pas compter que Dieu va continuer de faire du bien. Lorsque l'alliance est foulée aux pieds, Dieu ne peut plus maintenir sa bénédiction et sa patience. Il ne peut que faire agir sa malédiction. La sainteté commande la malédiction sur ce qui échappe à l'amour de Dieu, sur ce qui ne vient pas, dans le cadre de l'alliance, recueillir les bienfaits de Dieu. Alors, c'est la malédiction. C'est la malédiction. C'est ce que veut dire ici notre passage. Nous arrivons au versets 5 et 6. Le Seigneur, l'Éternel des armées, touche la terre, et elle tremble, et tous ses habitants sont dans le deuil. Elle monte tout entière comme le fleuve, et elle s'affaisse comme le fleuve d'Égypte. Il a bâti sa demeure dans les cieux et fondé sa voûte sur la terre. Il appelle les eaux de la mer, il les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Nous avons déjà vu ça, l'ébranlement, mais il s'agissait précédemment du tremblement de terre qui allait survenir 2 ans après dans le royaume des 10 tribus, sur le territoire des 10 tribus, mais ici, il s'agit d'un tremblement de terre qui est bien élargi, parce que le Seigneur l'Éternel touche la terre et elle tremble et tous ses habitants sont dans le deuil, elle monte tout entière comme le fleuve, ce n'est plus seulement le territoire des 10 tribus, comme cela nous a été dit, ce n'est plus seulement le tremblement de terre qui aura lieu 2 ans après Amos, il s'agit là d'un autre tremblement de terre, et il s'agit du tremblement de terre que l'on trouve bien entendu dans l'Apocalypse, et qui est annoncé comme le dernier des fléaux, au chapitre 16 et au verset 17, le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, « C'en est fait, il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées, et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. C'est une allusion à cela. Le tremblement de terre limité qui va affecter le territoire des 10 tribus n'est en somme, lui qu'un avertissement du grand tremblement de terre qu'il y aura à la fin des temps. Et alors la terre sera soulevée comme le Nil au cours de ses crues, le fleuve, soulevé comme le Nil, abaissé, et c'est ce que nous avons lu dans les précisions que donne l'Apocalypse. Il y a des îles qui disparaissent, les montagnes sont elles-mêmes changées, il y a eu une transformation de la topographie générale de la terre. Et cela, c'est juste avant la parousie, le retour en gloire du Seigneur Jésus. Quand le Seigneur Jésus vient, il vient sur un champ de ruines. Bien sur une terre consumée par le feu et sur un champ de ruines. Et il trouve une poignée d'hommes sur place. C'est tout. C'est tout. Voilà. Voilà les choses. Il faut le savoir. Alors, nous arrivons au verset 7. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, dit l'Éternel, n'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte? Comme les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kyr? Voici le Seigneur l'Éternel a les yeux sur le royaume coupable. Je le détruirai de dessus la face de la terre. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel, car voici, je donnerai mes ordres, et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée, ceux qui disent «
le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas. Les enfants des Éthiopiens étaient les fils des Cushites, c'est-à-dire les descendants de Cush, comme nous le dit la Genèse en son chapitre 10, et c'était le peuple qui descendait de Cam, ça s'écrit Cham, qui descendait de Cam, et qui était venu se développer là où est maintenant l'Éthiopie. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, les enfants de Cush, enfants d'Israël? Il n'y a pas de différence, dit le prophète ici. N'êtes-vous pas comme eux? Mais je ne vois pas de différence, dit le Seigneur par Amos. Puis il est question aussi des Philistins qui sont sortis de Caphtor. Et Caphtor, d'après Jérémie 47, verset 4, Caphtor, c'est l'île de Crète. C'est l'île de Crète. Alors les Philistins qui étaient là, du côté de Gaza, étaient originaires de l'île de Crète. Et Dieu les avait laissés sortir, les avait fait sortir de là pour venir dans ce pays qui est sur le littoral méditerranéen. Alors, voici ce que le prophète veut dire ici, mais le peuple d'Israël, le peuple des 10 tribus, qui est infidèle, mais n'a rien de plus que les autres peuples. Il n'a rien de plus. Et bien sûr, pouvons l'appliquer à l'Église. Si les membres de l'Église, si les rachetés de Christ ne se manifestent pas comme des fils de Dieu, conduits par l'Esprit. Nous avons dit il y a quelques jours que fils de Dieu et conduits par l'Esprit, c'était tout un. C'est la même chose. Ceux qui s'appellent fils de Dieu sont conduits par l'Esprit. C'est indispensable. S'ils sont conduits par l'Esprit, ils sont fils de Dieu. S'ils sont fils de Dieu, ils sont conduits par l'Esprit. S'ils ne sont pas conduits par l'Esprit, ils ne sont pas fils de Dieu. Ils ne peuvent pas s'appeler ainsi. Mes amis, les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit. Alors, si les membres de l'Église sont fils de Dieu conduits par l'Esprit, eh bien, et si ils sont fidèles, vraiment, il y a l'attestation de l'Esprit de Dieu qu'ils sont bien des fils de Dieu. Mais s'ils ne sont pas fidèles, ils ne sont rien de plus que les hommes rebelles. Rien de plus que les hommes du monde. L'homme spirituel disparaît, l'homme nouveau ne se manifeste pas, c'est la chair qui se manifeste, et se manifeste même quelquefois avec plus de force et plus d'outrance que chez les gens du monde. Seigneur Jésus l'a dit. Oui, les fils de lumière, les enfants de lumière sont quelquefois moins sages que les enfants du monde. Se manifestent quelquefois, pas d'une façon outrancière, mais en tout cas ils sont rien de plus. Sachons-le, si nous péchons, si nous foulons aux pieds l'alliance, la nouvelle alliance, l'évangile, les principes de l'évangile, nous ne sommes rien de plus que le monde. La parole de Dieu nous le dit, et comment en serait-il autrement? Comment en serait-il autrement? Israël, rebelle, n'a aucun avantage, aucune supériorité, aucun privilège sur le peuple de la terre, le plus étranger à l'alliance, le plus éloigné de l'alliance. C'est ce que veut dire ici le passage. Aller chercher les Philistins qui ont lutté contre l'alliance, et étaient donc tout à fait étrangers et loin de l'alliance. Eh bien, enfants d'Israël, vous n'êtes rien de plus qu'eux. Rien de plus. On peut même dire que le peuple de Dieu, qui est dans l'iniquité, est bien en plus mauvaise position à cause du jugement qu'il attire sur lui. Le royaume coupable, celui des 10 tribus, sera donc détruit. Mais non pas, Dieu dit, non pas toute la maison de Jacob, non pas toute la descendance de Jacob, non pas donc tout le peuple d'Israël, non pas tout. Dieu se réserve un reste. Et ce reste, l'apôtre Paul nous en parle dans l'épître aux Romains. Un reste qui comprendra des membres des 2 royaumes. Et quels membres des 2 royaumes?
les membres des deux royaumes qui auront fait exception à cette infidélité, à cette apostasie. Dieu aura toujours eu des fidèles cachés. Il aura toujours eu des gens qui n'auront pas plié le genou devant les Baals. Il en aura toujours, quelque part. Ils sont peut-être cachés, ils sont très humbles, on ne les voit pas dans l'Église. On serait peut-être étonné si maintenant le Seigneur venait et faisait le triage. On dirait quoi? Celui-là, celle-là? Oh, ce sont eux qui plaisent le mieux à Dieu. Ce sont eux qui plaisent à Dieu. Et les autres? Les autres sont en difficulté. Si le Seigneur venait faire le triage maintenant au milieu de nous. Vaut mieux qu'il ne le fasse pas maintenant. Il vaut mieux que nous mettions à profit le temps qui nous est ménagé encore pour nous repentir, pour nous examiner nous-mêmes, afin de nous préparer vraiment pour le grand jour de Christ. Il y aura donc un reste, et ce reste, nous le retrouvons dans l'Apocalypse, au chapitre 7 et au verset 3. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ce sont des vrais serviteurs. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Asser, 12 000, de la tribu de Nephtali, jusqu'à la fin comme cela. Vous voyez, dans toutes les tribus, donc, le Seigneur a trouvé un contingent de gens qui sont restés dignes, qui sont les serviteurs de Dieu, qui n'ont pas voulu tremper, qui n'ont pas voulu participer à la dissipation, à l'iniquité qui sévissait autour d'eux. Ils sont restés intègres, ils sont restés humbles, attachés à Dieu. C'est ce que Dieu veut dans l'Église, mes amis. Il veut toute l'Église, bien sûr. Il veut qu'aucun ne périsse. C'est ce que Pierre exprime quand il dit qu'il veut qu'aucun ne périsse. Il ne veut pas que dans l'Église, il s'agit de l'Église, n'est-ce pas, il y en ait qui périssent. Mais si quelqu'un ne réagit pas, ne progresse pas, si quelqu'un ne se purifie pas vraiment, et ne se présente pas à la lumière du Seigneur pour être sanctifié, aller de progrès en progrès, Dieu aura tout fait, évidemment. Alors pour cela, quand le Seigneur viendra, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Vous étiez dans l'Église, c'est vrai, mais je ne vous ai jamais connu. J'ai jamais été en communion avec vous. Vous ne pouvez pas être en communion avec vous, vous étiez dans l'iniquité, vous y étiez tout le temps. Oh, chers amis. Alors, dans notre prophète Amos, nous avons ceci. Dieu va secouer la maison d'Israël parmi les nations. Alors il va les disperser, comme on fait avec un crible. Seulement avec un crible, on fait tomber tout ce qui doit être éliminé. La criblure, on fait tomber la criblure. Mais il n'y a pas un grain qui est perdu, un bon grain. Pas un seul bon grain qui soit perdu. Seigneur, n'est-ce pas, à travers ces jugements, ne laisse rien. Et le Seigneur Jésus nous a bien enseigné ça. Dans la parabole de l'ivraie et du bon grain. Attends, n'arrache pas le livret trop vite. J'ai peur que tu arraches peut-être quelquefois une tige de blé en même temps que l'ivraie. Alors attends le dernier moment. Il attend le dernier moment. Sans qu'il tombe à terre un seul grain, un seul bon grain. Mais verset 10, tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée, c'est-à-dire mourront non pas de mort naturelle, mais par une mort violente, tous les pécheurs de mon peuple. Ceux qui disent le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas, les pécheurs qui se donnent une fausse sécurité. Toujours, nous en revenons à ça. Le Seigneur nous prévient véritablement d'une façon instante à ce sujet.
tous les pécheurs mourront, ceux qui s'imaginent qu'ils sont exceptés parce qu'ils sont le peuple de Dieu. Moi, je suis chrétien, moi, je suis de l'Église. Rien ne m'arrivera, moi, je suis sauvé. Croyez que c'est ça l'assurance? L'assurance se trouve dans la paix, dans la joie du Saint-Esprit. Elle se trouve là où subsiste l'humilité des cœurs. Elle se trouve dans la piété, dans la ferveur. C'est là que le Seigneur lui-même met une assurance, qui vient du Seigneur, qui est maintenue par le Seigneur. Mais la fausse assurance, je suis chrétien. Je suis chrétien. Moi, j'ai entendu certains témoignages à certains moments qui m'ont fait horreur, je vous avoue, même devant des inconvertis, même à des réunions d'évangélisation, des chrétiens, disons, en conclusion de leur petite relation, disant, et puis maintenant, moi, voyez-vous, n'est-ce pas, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, alors je suis absolument sûr, n'est-ce pas, d'être sauvé, tout va bien pour moi. Mais il se trouvait que parmi ceux qui parlaient ainsi, il y avait des gens dont je connaissais la vie. Alors quand je me rappelle de cas, enfin, je cite rien bien sûr, de gens qui retournaient dans leur immeuble. Alors ils arrivaient à leur étage, dans l'appartement, il y avait les voisins là à côté, et c'était la guerre, et c'était des mots, et c'était toutes sortes de choses. Et ils avaient l'assurance d'être sauvés. Quelle fausse assurance, chers amis. L'assurance, nous ne pouvons l'avoir véritablement que dans la fidélité des cœurs maintenus. Demeurez en moi. Demeurez dans mes paroles. Là, vous aurez l'assurance du salut. Et puis, nous arrivons au verset 11 jusqu'à la fin. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la bâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Alors là, voilà des promesses de restauration. La maison de David, textuellement, d'autres, ce n'est pas le mot maison qu'il faudrait accepter, c'est d'autres traducteurs, et pas mal, traduisent la hutte de David. La hutte est un mot hébreu qui désigne une hutte et non pas une véritable maison. La hutte, c'est-à-dire une cabane fragile, la cabane toute fragile de David. Elle a des brèches, elle a une cabane branlante, elle a des brèches, et elle est presque en ruine. C'est une cabane. La cabane, il reste que la cabane. Ah, ce n'est plus la maison glorieuse de Salomon, ce n'est plus le palais, c'est plus la maison du roi. Une cabane. La famille de David n'est qu'une cabane. Oh, je sais pas moi, ceux qui, par exemple, disent que maintenant la maison de David, la dynastie de David, se trouve en Angleterre, et c'est la reine d'Angleterre qui serait la descendante actuelle de la maison de David, n'est-ce pas? Eh bien, ils n'ont jamais lu l'Écriture comme il faut. Parce que la maison de David, elle est en ruine. Elle reste dans l'alliance de Dieu, elle demeure dans l'alliance de Dieu. Il y a une alliance spéciale pour la royauté, mais elle est en ruine. Elle est en ruine. Et c'est une cabane, une simple cabane en ruine qui a des brèches. Alors, Dieu la relèvera, il va la rebâtir comme elle était autrefois. Elle n'y est plus, elle est une cabane. Vous voyez, c'est dommage que notre traducteur ait mis maison de David,
n'est-ce pas? Il aurait dû mettre, comme d'autres l'ont fait, la hutte. Alors, c'est la famille de David seule que cette promesse concerne. Elle seule est légitime pour la royauté, et la royauté de Samarie, elle n'était pas légitime. Alors elle sera restaurée, rebâtie, comme elle était autrefois. Alors tout de suite, n'est-ce pas, il y a là l'évocation du règne de Jésus-Christ. Rappelons-nous Luc, il s'assiera sur le trône de David, son père, il régnera sur la maison de Jacob, et il régnera éternellement, son règne n'aura point de fin. L'évangile de Luc nous le dit, les textes des prophètes nous l'ont dit aussi. Alors ça, c'est le Seigneur qui prend possession de son trône, comme il a dit lui-même, il a appelé son trône, sur le trône de David, son père, il s'assied là sur son trône. Alors là, évidemment, la restauration est magnifique, et autour de ce roi, alors toute la maison d'Israël s'est reformée, est là. Et pourquoi actuellement y a-t-il un retour des captifs du peuple d'Israël? Pourquoi le Seigneur rassemble-t-il? Pourquoi a-t-il voulu que la nation d'Israël se reconstitue en 1948 et soit maintenant en progression de rétablissement? Eh bien, c'est tout simplement parce que le Seigneur va revenir et qu'il faut, comme le dit un psaume d'ailleurs, qu'on remette les trônes en place. À Jérusalem, il faut remettre les trônes en place. Eh oui, il faut voir tout cela dans la réalité. Les trônes doivent être remis en place. Il en faut combien de trônes? Il en faut 13. Il en faut 12 pour les apôtres. Et il en faut un pour les seigneurs au milieu, bien sûr, n'est-ce pas? Ça fait 13. Eh bien, alors il va y avoir le trône du Seigneur et le trône des apôtres qui vont régner sur Jacob avec lui. Ils vont gouverner, ils vont juger, ça veut dire gouverner les 12 tribus d'Israël. Il faut que tout ça soit remis en place, il y a un psaume qui nous le dit, que tout cela va se remettre en place à la fin. Alors, il faut que le peuple soit là. Ce n'est pas l'Église qui va accueillir le Seigneur Jésus lors de la parousie. Ce n'est pas l'Église, elle est partie. Elle vient avec le Seigneur Jésus, elle descend, alors elle ne peut pas être sur la terre, elle descend avec lui. Elle lui fait escorte, tous ses saints, la couronne de ses saints, avec lui. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur la terre pour accueillir le Seigneur? Il n'y aurait plus que l'Antichrist et le faux prophète. C'est pas possible, ça. Il y a Israël. Israël qui est là. Et le rétablissement de la nation d'Israël, c'est pour ça, mes amis, quoi qu'en pensent les Palestiniens et tous ces agités de maintenant, n'est-ce pas? Les choses sont selon la volonté de Dieu. Et il y a déjà beaucoup de gens qui ont voulu s'opposer à ça. Ils sont plus là. Ils sont morts. Et ils sont morts par l'effet d'un mal qui les a saisis, comme Nasser. Ils sont morts, ils sont partis. Ah oui, il y avait Boumedienne aussi qui était, on ne sait pas pourquoi, il est pourtant loin de là, mais il était littéralement enragé contre Israël. Il est parti. Et il y en a plus d'un. Ils sont partis comme ça. Alors ça, les gens du monde ne comprendront pas, bien sûr, ils sont dans l'aveuglement, ne comprennent pas. Les Palestiniens, qui sont d'ailleurs maintenant un ensemble artificiellement composé et grossi, parce qu'ils n'habitaient pas tous la Palestine au moment où les Juifs sont venus s'y rétablir. Mais enfin, on a fait une cause pour lutter contre Israël, bien sûr. Ben, tout ça est voué à l'échec. Parce qu'il faut que le peuple d'Israël soit rétabli dans son pays, le pays que je leur ai donné. Et alors nous voyons que le pays, c'est pas fini. Les nations n'ont pas fini de parler, de vomir un tas de choses et d'avoir beaucoup de sueur froide, parce que là, ici, nous voyons qu'il faut que,
à Israël se joignent le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Édom, eh bien, ça correspond à la Jordanie maintenant. La Jordanie, elle veut, la Transjordanie, elle veut prendre, elle, ce qui est à l'ouest du Jourdain. Elle veut prendre ça. Elle veut cela. Elle s'est fait donner ça, d'ailleurs, d'une façon artificielle. Elle n'a jamais eu, personne n'a jamais eu autorité sur cette partie du territoire d'Israël. Mais enfin, elle veut ça. Et c'est le contraire qui va se produire. C'est Israël qui va prendre la Jordanie. Alors, vous savez, si ça se produit maintenant, enfin, de nos jours, on n'a pas fini. On n'a pas fini, n'est-ce pas, d'entendre. Et puis alors, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, la Syrie va passer là aussi. La Syrie et le Liban. Et le Liban. Tout cela va venir recomposer le royaume de Salomon. Toutes les nations d'alentour sur lesquelles mon nom a été invoqué une fois, autrefois, parce que c'est pas l'histoire qui progresse comme les diplomates ou les chefs d'État aujourd'hui le pensent et le voudraient, c'est un rétablissement de la gloire qui a déjà été manifestée autrefois au cours de l'histoire d'Israël. C'est un rétablissement, et je la rétablirai comme elle était autrefois, comme elle était autrefois. C'est un rétablissement de l'histoire, et ça gêne tout le monde. Les nations continueront de se liguer malgré tout contre Israël, et en définitive, elles seront anéanties et détruites. Il y aura donc une restauration dans un retour au glorieux passé du peuple de Dieu. Ce sera le rétablissement du peuple de Dieu sur son pays. Je les planterai dans leur pays. Ce n'est pas que les Juifs viennent à cause d'un mouvement sioniste, c'est l'Éternel qui les plante. Il les pêche d'un côté, il les chasse de l'autre, comme le dit un autre prophète, et il les plante là. Il les met là, dans leur pays. C'est la volonté du Seigneur qui s'accomplit. Alors, on peut déjà reconnaître quelque chose d'heureux qui est tout à fait dans le sens de la prophétie, c'est l'entente, encore peut-être fragile, mais enfin, c'est tout de même amorcé, et ce sera irréversible, l'entente de l'Égypte avec Israël. Il faut encore attendre l'entente de l'ancienne Assyrie, c'est-à-dire en somme surtout l'Irak maintenant, l'Irak qui était encore tous ces temps-ci, et encore maintenant, un ennemi ardent de la nation d'Israël, mais tout est en train de changer. Moi, je regarde ça de temps en temps, une petite information, je vois que dans l'Irak, c'est en train de changer. Ils voulaient s'entendre avec la Syrie pour mieux agir contre Israël, et puis ils n'arrivent pas à s'entendre. Attention, toute la prophétie va s'accomplir, absolument tout. Le Seigneur l'a dit. Mais nous, soyons fidèles. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.